tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de novembre pour vos guidances intuitives et astrologiques. Bienvenue au Taureau, ascendant et lune en Taureau. Ce tirage vous concerne, n'hésitez pas à aller voir donc votre signe lunaire, votre ascendant pour compléter les informations. Je voulais remercier tous les nouveaux abonnés, je vous embrasse, merci beaucoup de votre soutien, de vos abonnements, de vos likes, de vos partages. Je suis vraiment ravie de voir que la chaîne commence à prendre de l'ampleur et c'est parti. Voyons voir qu'est-ce qui se passe pour vous ce mois de novembre. Pour commencer, on va prendre les oracles spirituels et généraux de la triade. Ensuite, on ira voir avec les runes du petit oracle Easy Love. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube à la créatrice où on peut retrouver également le jeu sur des oracles et des fées.com. Il y a beaucoup de cartes. Voilà, moi je l'ai coupé en 3 pour avoir les runes pour le général et le sentimental. Aussi, on ira voir avec l'oracle G, l'oracle des miroirs pour votre tendance générale du mois. Le petit le normand également. Et le chakra du cœur pour le sentimental et le petit jeu. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux, ascendant et lune en taureau pour ce mois de novembre 2020. Trois cartes, s'il vous plaît. 2. Celle-là, elle est tombée, mais... Alors, dans un premier temps, ici, les taureaux, on pourrait parler ici d'une confrontation avec vous-même, avec votre masculin, votre féminin, ou alors votre partenaire, votre frère, votre sœur, ou en tout cas une personne sûre, de confiance, quelqu'un d'intègre qui est là face à vous-même, alors soit qui vous met au défi, soit il y a quelque chose en lien avec votre partenaire, votre frère, votre sœur ou votre ami tout simplement. En tout cas, on parle d'énergie féminine, on parle de votre intuition ici. Et on parle de doute. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir des doutes concernant sa relation, concernant une relation d'âme-sœur, flamme jumelle, ou concernant sa partie féminine intuitive, avoir des doutes par rapport à son intuition, ou des doutes par rapport à une relation, comme je vous ai dit tout à l'heure, de flamme jumelle, d'âme-sœur, ou en lien avec votre frère ou votre sœur. On va aller voir ça avec le petit Lenormand. Il y a cette idée ici de confrontation, d'avoir des doutes par rapport à une relation amicale, fraternelle ou d'âme-sœur. Ou tout simplement vous-même. Oula, ça saute les amis. On parle de quelque chose qui vous a rongé, quelque chose qui vous a fait du mal, quelque chose qui vous a grignoté en tout cas. Alors ici, ouais, on parle de quelque chose qui vous a grignoté, quelque chose qui vous a blessé, qui vous a fait du mal ou que vous avez perdu aussi. Mais là, c'est plus le fait d'être grignoté de l'intérieur par rapport à des médisances ici. Moi, je vois des médisances, je vois des, comment dire, des disputes. Alors, soit il y a des disputes avec votre partenaire de vie, soit des disputes avec votre frère, votre sœur, dans votre famille, ou avec vous-même. Ou ça peut être également de la rivalité. Il y a quelque chose comme ça, il y a des doutes par rapport, il y a quelque chose qui vous a rongé par rapport à une discussion sérieuse ou des disputes ou quelqu'un qui vous a fait du mal, quelqu'un qui compte beaucoup à vos yeux. Ouais, il y a cette idée-là, partenaire, ou bien
quelqu'un de la famille, hein, votre frère, votre soeur. Il y a eu des médisances, il y a eu des discussions qui vous rongent de l'intérieur ici. Ça pourrait être une femme, hein, puisqu'on a une femme ici, on a 2 fois la femme en plus. On va aller voir tout ça. On se pose des questions, on est blessé par rapport à une femme, ou si vous êtes une femme, ça peut être par rapport à un homme. Hein. Alors, on a la galase, Dagaz, ouais, destruction, obstacle, mystère. Ouais, il y a eu quelque chose d'assez violent, j'ai envie de dire, d'assez mystérieux. Il y a eu des désaccords, hein, avec Dagaz. Là, pour moi, elle est à l'envers. Hein. Elle était à l'envers. Donc, ici, on parle de destruction, d'obstacle, de mystère avec Dagaz. Elle était à l'envers. Donc, pour moi, il y a des destructions dans une relation. Hein. Soit il y a eu des disputes dans une relation sentimentale, ou alors avec son frère, sa soeur ou un ami qui vraiment compte cher à votre cœur. Il y a cette idée ici de déséquilibrer. Elle était à l'envers, hein, n'oubliez pas, Dagaz à l'envers, c'est le désaccord, c'est justement le déséquilibre et le fait de ne plus savoir où on en est. Hein. Là, il y a l'éveil, mais de l'autre côté, c'est les doutes, c'est les peurs, c'est ne plus savoir où on en est. Et voilà, ici par rapport à quelqu'un où on était en connexion, on était en union, il y avait une union, il y avait une connexion. Ici avec Gémeaux, c'est aussi les dons, mais là c'est les échanges douteux, les échanges malveillants. Donc pour moi, il y a eu une dispute ou une séparation avec quelqu'un ici. En tout cas, il y a eu des méchancetés qui ont été dites, des paroles blessantes. Pour certains, taureaux. Ouais, on avait la carte de l'épreuve également, donc il y a un passage à quelque chose hein, ici. On va aller voir avec l'oracle G, pour aller voir déterminer un petit peu tout ça. Pour les taureaux ascendants, les en taureau. Pour ce mois de novembre, il y a quelque chose qui vous ronge, hein. Il y a eu des choses de dites, des échanges pas très cool, hein. Avec une personne qui était importante. Hein. Ouais. On voit des hauts et des bas, une envie de partir, une envie de... Ouais. De se libérer de ça. Ouais, on a encore une fois la fidélité. Hein. C'est quelqu'un qui était fidèle à vous. Hein. Une personne importante. Hein. Pour moi, c'est une union. Hein. Ça peut être vraiment une relation sentimentale. Comme une union avec un frère, une soeur, un ami qui vraiment était fidèle, avec qui comptait beaucoup. Hein. Eh bien, il y a cette idée ici, voilà, d'avoir des hauts et des bas, d'être pas trop bien au niveau de la santé. On a besoin de s'évader, on a besoin de partir, de réfléchir hein, par rapport à ça. Bon, les taureaux, s'il vous plaît. Alors, ouais, on a envie de partir, de prendre du temps pour soi, on a envie de retrouver un bien-être parce qu'on n'est pas bien hein, suite à cette dispute voilà, ou cette séparation. Pour moi, il y a eu des méchancetés dites, après, voilà, ça peut être aussi un partenariat, mais moi, je pense vraiment que, voilà, ça peut concerner la famille, hein, on a le foyer, donc soit c'est une relation sentimentale, on a la femme encore une fois. Donc pour moi, il y a soit une dispute, une grosse dispute ou des échanges qui ont été vraiment difficiles, des paroles blessantes concernant soit sa relation sentimentale, soit en lien avec un ami, un frère, une soeur, un partenaire. Mais voilà, on a besoin de partir, de se retrouver par rapport à ça, parce que là on est un petit peu, on a besoin de réfléchir, on a besoin de prendre de la maturité. Hein, et c'est quelqu'un de la famille, quelqu'un qui compte, hein, quelqu'un qui est là depuis longtemps. On a besoin de prendre de la maturité avec l'homme âgé ici. C'est aussi prendre de la réflexion, de la maturité. On a besoin de purifier également son énergie pour retrouver son bien-être ici.
Et on voit une transformation importante par le biais de cette dispute relationnelle. Ça pourrait être une dispute en lien avec une femme, une mère, une femme, un partenaire, une sœur. Et on voit ici qu'il y a quelque chose qui va transformer votre famille, votre foyer à cause de ça. Hein. Alors, quelle issue pour ça? Est-ce qu'il y a d'autres cartes? Hein? Ouais, c'est une femme. Hein. On a une femme avec une femme. Ou un homme. Hein. Dans tous les cas, c'est général, donc prenez ce qui vous parle. Mais il y a cette idée qu'on a besoin de se ressourcer à la campagne, on a besoin de repos, on a besoin de recul par rapport à ça. C'était un lien très très fort. Hein. Il y a une transformation qui va être faite grâce à ce changement. Hein. Qu'est-ce qu'on a par la suite? On a le bonheur, on a les cadeaux, on a les opportunités. Ça peut être une relation sentimentale, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est triste, on se sent seul, on se sent, voilà, on est un petit peu démuni par rapport à ça. Mais c'est quelque chose qui va vous transformer fondamentalement en vous. C'est quelque chose qui va être important, une étape importante de votre vie. Ou alors c'est en lien avec votre transformation à vous-même. Peut-être que vous ne voyez plus les choses de la même manière que cette personne, et c'est ça qui fait bousculer tout. Parce qu'ici, on a quand même le cadeau et le porte-bonheur. Donc, j'ai l'impression que c'est vous, cher taureau, qui êtes dans une transformation de vous-même. Et ça n'a peut-être pas plu à ce partenaire, à votre soeur, à votre compagne. Il y a cette idée de partir, de prendre du recul par rapport à cette situation. On va aller voir vite fait avec l'oracle des miroirs si on a un petit peu plus d'informations. Ou si on a d'autres informations, hein, ça peut nous parler d'autres choses. Mais en tout cas, pour vous, ce que je vois, c'est que vous allez avoir un cadeau de l'univers suite à ça. Hein. Suite à cette tristesse, cet ennui moral, cette solitude, il y a des opportunités qui arrivent ensuite. Donc, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Pour vous, mois de novembre, pour les taureaux, ascendant ou lune en taureau, s'il vous plaît. On a un carrefour de sa vie, on a des choix à faire, des décisions à prendre par rapport à son destin, par rapport à des possibilités qui s'ouvrent à vous et en famille. Encore une fois, on a l'enfermement et on a le cadeau ensuite. Ouais. Donc pour moi, il va y avoir un grand bouleversement dans votre famille. Il va y avoir un choix à faire, une décision à prendre. Peut-être concernant quelqu'un de votre famille. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être un frère, une sœur. Ça peut être aussi un ami ou tout simplement votre partenaire. Il y a cette idée de se renfermer un petit peu sur soi. Et ensuite, on a le cadeau. C'est bizarre parce qu'on a deux énergies contradictoires à chaque fois. L'enfermement et le cadeau, déjà tout à l'heure. Ouais, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Hein. On va réfléchir. On va pas prendre une décision à la légère. Hein. C'est quelque chose qui va être déterminant pour votre futur. Il pourrait aussi y avoir le retour d'une personne dans votre foyer. Ça pourrait concerner aussi un enfant ou la naissance d'un nouveau projet. En tout cas, il va y avoir des négociations, des conciliations, des compromis à faire. Peut-être que pour certains, vous allez trouver le cadeau, c'est peut-être ça. Hein. C'est peut-être le fait de se réconcilier ou de trouver un compromis, de trouver une conciliation à deux. On a encore cette femme. Cette femme qui va prendre le temps de réfléchir, qui va prendre le temps de réfléchir à toutes les possibilités qui vont s'ouvrir à vous pour faire un choix. Hein. Donc, il y a quelque chose qui se passe au mois de novembre. Hein. Ouais, il y a eu une trahison. Voilà. Il y a eu une trahison. Peut-être même que c'est pas la première fois. Avec le retour de la trahison dans la famille. Donc, ça pourrait concerner quelque chose en lien avec votre frère, votre soeur, concernant la famille. Ou alors votre relation sentimentale, le retour d'une trahison. Également. Vous me direz en commentaire comment ça vous parle. Mais il y a quelque chose qui va déterminer la suite de votre parcours, de votre chemin de vie. Voilà. Grâce à cette discussion. Ça pourrait être aussi un conflit par rapport à de l'argent. Ça pourrait être aussi une rentrée d'argent qui arrive comme un cadeau. Il y a ces deux cas de figure. Hein.
avec les compromis. Voilà, il pourrait y avoir des discussions autour d'une somme d'argent aussi. Ou alors, vous allez gagner une somme d'argent. Quelque chose qui va vous permettre de vous projeter pour le futur. Quelque chose en lien, encore une fois, avec la maison. Hein. Donc, vous voyez, il y a cette idée de deck du bouclier. Donc, c'est de protéger, se protéger. Hein. Eh ben, dis donc. Donc là, on est dans une épreuve hein, par rapport à une personne. Au niveau sentimental, pour les taureaux, qu'est-ce qui se passe pour ce mois de novembre 2020 ? On a les personnes divorcées pour cet automne, donc ça pourrait nous parler d'une séparation. Hein. Encore une fois, hein, d'un divorce en lien avec une différence importante. On parle aussi d'une différence d'âge pour certains. On a des personnes qui divorcent, hein, c'est possible. Âme sœur spirituelle. On a vraiment un lien. Hein. Peut-être qu'on connaissait déjà cette personne dans une autre vie. Il y a vraiment une connexion. Hein. Tout bouge maintenant. Vous voyez, il y a cette idée que les choses vont bouger à cause de cette séparation ou ce conflit. Hein. Tout bouge maintenant, on parle d'enfants, on parle de vie en commune, on parle de mensonges. Donc il a pu y avoir des mensonges, soit au sein de votre couple, une trahison, comme on avait vu tout à l'heure. Il y a des choses qui bougent pour vos projets d'enfants également. Pour certains taureaux, eh bien, on a des choses qui avancent. On a... Ouais, il y a quelque chose... Alors, ça pourrait être aussi des difficultés hein, par rapport à des enfants à cause d'un divorce. Ouais. En tout cas, les choses vont bouger. Hein. On vous dit éloigne-toi. Il y a un besoin de partir. Hein. Pour certains même de déménager avec la clé. Hein. Ouais, il y a cette idée de se séparer d'une personne, d'une âme sœur. Hein. Si c'est pas dans votre relation sentimentale, c'est dans une relation très très forte. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau sentimental pour les taureaux ici? Ascendant et lune en taureau. Alors, pour certains taureaux, il y a des taureaux ici qui font des rencontres. On a des rencontres pour certains taureaux, des hommes qui sont seuls avec des enfants ou un enfant. Hein, on a des taureaux ici qui retrouvent un équilibre dans leur vie sentimentale et charnelle. Il y a des taureaux qui protègent leurs relations par rapport à des personnes ici, des tierces personnes qui seront fausses. Il y a cette idée d'être en début d'union hein, pour certains taureaux. On parle de non-dit. Il pourrait y avoir encore cette idée de mensonge. Hein. Ouais, pour certains, il y a des séparations à cause des mensonges, à cause de non-dit. Hein. Il y a eu peut-être des tromperies. Hein. Et pour certains taureaux, eh bien, il y a des nouvelles relations qui débutent. On protège une relation. Quelque chose qui... Ouais. En lien avec le temps. Quelque chose qui... Il y a des taureaux qui viennent de rencontrer quelqu'un et qui prennent le temps au début de leur relation hein, et qui protègent un petit peu leur relation également. Hein. Pardon. Donc, soit on est dans ce cas de figure, on a rencontré quelqu'un et on prend le temps de découvrir une personne, on protège la relation. Pour d'autres, il y a eu des non-dits ici dans une relation. Hein, il y a eu des mensonges.
ou peut-être une tierce personne aussi qui a fait que il y a eu des triangulaires ou des mensonges, quelqu'un qui a trop joué. Hein. Et on a aussi des hommes célibataires, seuls, avec des enfants ici, qui retrouvent une certaine stabilité dans leur vie sentimentale et charnelle. Donc, à vous de voir ce qui vous parle le plus, les amis. En tout cas, je vous souhaite un bon courage. Prenez soin de vous. Éloignez-vous des personnes qui ne vous correspondent plus. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Prenez soin de vous. Bon mois de novembre. Je vous embrasse. À très bientôt. Ciao, ciao.